Vous êtes-vous déjà demandé si les gens dans votre vie sont vraiment là pour vous, ou s'ils profitent simplement de votre gentillesse? C'est comme si vous étiez à la croisée des chemins, sans savoir quel chemin mène à de véritables connexions. Eh bien, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Bien qu'unique à chacun d'entre nous, il s'agit d'une expérience partagée, naviguant dans un labyrinthe de relations, essayant de démêler l'authentique du prétentieux. Comme Marc Aurèle l'a dit un jour, il est essentiel de comprendre la nature de ceux avec qui nous nous associons. Plongeons dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, nous allons explorer 16 signes subtils mais révélateurs que quelqu'un pourrait vous utiliser. Il ne s'agit pas de conseils aléatoires, mais d'informations soigneusement élaborées basées sur la compréhension du comportement humain et des émotions. Qu'il s'agisse de reconnaître les conversations à sens unique ou de repérer quand votre générosité est exploitée, ces conseils vous permettront de voir au-delà de la surface. Mais pourquoi est-ce important, pourriez-vous demander? Parce que vous méritez des relations qui vous élèvent, qui font ressortir le meilleur de vous-même. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les utilisateurs, il s'agit d'attirer et d'entretenir des liens qui sont vraiment gratifiants. Il s'agit de votre croissance personnelle, de votre bien-être. Alors, êtes-vous prêt à transformer la façon dont vous percevez et naviguez dans vos relations, en allant vers des connexions plus authentiques et épanouissantes? Numéro 1. Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, les commentaires décroissants sont comme des rochers cachés dans un ruisseau, apparemment mineurs mais capables de vous faire trébucher. Imaginez partager une réalisation personnelle et être accueilli par un sarcasme, c'est tout, ou confier vos rêves juste pour qu'ils soient rabaissés. Ce ne sont pas seulement des remarques occasionnelles, ce sont des outils subtils utilisés par certains pour vous maintenir dans un état perpétuel de doute de soi, intelligemment conçus pour vous faire sentir plus petit afin qu'ils puissent se sentir plus grands. D'un point de vue stoïcien, ces commentaires offrent un moment de réflexion et de résilience. N'oubliez pas que le cœur du stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les comprendre et à les gérer. Face à de telles remarques, réfléchissez au principe stoïcien de se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Votre réaction est votre pouvoir. Comprenez que ces commentaires en disent plus sur les insécurités de l'orateur que sur votre valeur. C'est leur façon de dire « je me sens menacé par votre succès ». Vous avez le choix soit de donner à ces mots du pouvoir sur vous, soit de les voir pour ce qu'ils sont vraiment, le reflet de l'agitation intérieure de quelqu'un d'autre. Votre réponse? Répondez à ces commentaires avec équanimité et assurance. Un stoïcien ne s'engage pas dans de petites batailles de mots. Au lieu de cela, il reste ferme dans leur estime de soi. Entourez-vous de positivité, de personnes qui vous soutiennent et vous élèvent sincèrement. La vie, vue à travers le prisme stoïcien, est trop précieuse pour être obscurcie par les insécurités des autres. Maintenez votre paix intérieure et laissez parler vos actions. Après tout, dans la poursuite stoïcienne de la croissance personnelle, votre estime de soi n'est pas un outil que les autres peuvent miner. C'est votre bouclier, votre force, inflexible aux caprices de ceux qui cherchent à vous utiliser à leur profit. 2. Promesses non tenues. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes dans votre vie semblent ne faire que parler mais ne pas agir? Ils sont comme des magiciens des mots, tissant des histoires et des promesses avec l'aisance d'un conteur aguerri. Pourtant, lorsque vient le moment d'intervenir, ils disparaissent, laissant derrière eux une traînée de promesses non tenues. C'est l'illusion de l'investissement, un acte intelligent et trompeur où les mots sont suspendus comme des babioles brillantes, vous distrayant du manque d'engagement ou d'action réelle. Dans ces situations, il est crucial d'observer non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est fait. Les actes, contrairement aux paroles, ne mentent pas. Ils sont la véritable mesure de l'intention et de l'engagement de quelqu'un. Quand les promesses deviennent une monnaie donnée librement mais rarement encaissée, c'est un signe. Faites attention aux motifs. Cette personne est-elle constamment à la hauteur au moment où cela compte le plus? Si oui, il est temps de s'interroger sur leur sincérité. C'est comme construire une maison avec quelqu'un qui apporte de beaux plans mais qui ne se présente jamais sur le chantier. Le fondement de la confiance ne peut pas être construit sur des mots seuls. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être cynique, il s'agit d'être perspicace. La confiance et les relations sont construites sur un équilibre entre les paroles et les actes. Lorsque les actions de quelqu'un ne correspondent pas à ses paroles, c'est un signal d'alarme. C'est un signe qu'ils sont peut-être plus investis dans l'idée d'être perçus comme un soutien plutôt que dans le fait d'être réellement favorables. En reconnaissant cela, vous vous donnez les moyens de prendre des décisions éclairées sur les personnes que vous laissez entrer dans votre cercle intime. Après tout, votre temps et votre investissement émotionnel sont précieux.
Réservez-les à ceux qui ne se contentent pas de parler, mais qui agissent aussi avec sincérité et intégrité. 3. Avantage unilatéral. Naviguer dans les relations peut souvent ressembler à une marche sur la corde raide, surtout lorsque vous vous trouvez dans les affres d'un avantage unilatéral. Un avantage unilatéral, c'est comme ramer seul sur un bateau pendant que quelqu'un d'autre profite de la balade, sans rien offrir en retour. Imaginez être constamment celui qui donne dans une relation. Offrir du soutien, du temps ou des ressources pour se retrouver dans un silence assourdissant lorsque vous en avez besoin. Il ne s'agit pas seulement d'être généreux, c'est un signe flagrant que vous êtes sous-évalué. Le stoïcisme enseigne le respect mutuel et l'équilibre, éléments essentiels de toute relation saine. Votre valeur ne se mesure pas à votre générosité ou à votre disponibilité. Reconnaissez cette dynamique unilatérale et osez fixer des limites. Ce n'est pas égoïste, c'est le respect de soi. Engagez des conversations honnêtes et voyez qui s'adaptent. Ceux qui ne sont pas disposés à rendre l'appareil ne font que faire de la place pour des personnes qui vous apprécient vraiment. La qualité l'emporte sur la quantité dans les relations. Vous n'êtes pas seulement une ressource, vous êtes une personne qui mérite une connexion réciproque équilibrée. Ne vous contentez pas d'un spectacle solo. Vous méritez une équipe de soutien dans ce voyage de la vie. Après tout, comment pouvez-vous vous développer autrement? 4. Ne tenez pas compte de vos émotions ou de vos besoins. Vous ne le remarquerez peut-être pas au début, mais lorsque quelqu'un ne tient pas compte de vos sentiments et de vos besoins, c'est comme porter un poids qui ne fait que s'alourdir. C'est une forme subtile et souvent silencieuse de manipulation. Imaginez qu'à chaque fois que vous parlez, vos mots semblent s'évaporer avant d'atteindre leurs oreilles. Ou quand vous êtes à terre, ils passent devant vous comme si vous n'étiez qu'un autre meuble. Ce n'est pas seulement de l'insouciance, c'est un acte délibéré pour vous garder sous leur coupe, une déviation claire du principe stoïque du respect mutuel et de l'empathie. Ils deviennent les artistes de votre paysage émotionnel, le peignant avec des couleurs de négligence et d'indifférence, tandis que votre palette de besoins reste intacte. Ce motif est un drapeau rouge vif qui flotte dans le vent de votre relation. Pour briser ces chaînes, commencez par écouter votre voix intérieure. C'est ce murmure silencieux qui dit que ce n'est pas bien. Faites-lui confiance. Vous n'êtes pas un personnage d'arrière-plan dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes le chef de file de la vôtre. Lorsque vos émotions sont balayées, parlez-en. Il ne s'agit pas de déclencher un conflit, mais d'honorer vos sentiments. S'il continue d'ignorer vos besoins, il est peut-être temps de réévaluer la relation. Entourez-vous de personnes qui non seulement vous entendent, mais qui vous voient aussi. Les relations devraient être une rue à double sens, et non une allée à sens unique menant uniquement à leur bonheur. Le stoïcisme nous enseigne la valeur du respect de soi et de la force intérieure, clé pour reconnaître et combattre la négligence émotionnelle. N'oubliez pas que le respect de vous-même est la première étape pour apprendre aux autres à vous respecter. Et parfois, la chose la plus stimulante que vous puissiez faire est de vous éloigner de ceux qui n'apprécient pas votre valeur. 5. Manipulation émotionnelle. Considérez les sages paroles de Marc Aurèle, un phare de la philosophie stoïcienne. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Cette profonde perspicacité est votre armure dans le champ de bataille subtil de la manipulation émotionnelle. Imaginez naviguer dans une relation, une amitié ou même un lieu de travail, où votre confiance commence à décliner, non pas en raison d'un changement personnel, mais à cause de l'agenda caché de quelqu'un pour manipuler vos sentiments. Le manipulateur, déguisé en ami ou en allié, sape habilement votre estime de soi. Ils emploient un mélange astucieux d'éloges et de critiques, vous rendant dépendant de leur validation. Il ne s'agit pas seulement d'une trahison de la confiance. C'est une attaque insidieuse contre votre autonomie, un principe fondamental de la pensée stoïcienne. Pour résister fermement à cela, adoptez la pratique stoïcienne de la conscience de soi et de la souveraineté personnelle. Faites confiance à votre instinct. Si les interactions vous laissent plus épuisé qu'exalté, prenez en note. Cette prise de conscience est votre premier pas vers l'autonomisation. Les limites ne sont pas seulement des lignes tracées dans le sable. Ils sont les murs de votre forteresse mentale. Défendez vos valeurs, remettez en question les incohérences et, surtout, engagez-vous avec ceux qui respectent et encouragent votre croissance. Marc Aurèle nous rappelle que c'est à nous de gouverner notre espace mental. En la protégeant, non seulement nous nous honorons nous-mêmes, mais nous défendons également la vertu stoïcienne de la maîtrise de soi.
Face à la manipulation émotionnelle, rappelez-vous que votre tranquillité d'esprit est votre bien le plus précieux. Gardez-le avec la sagesse d'un guerrier stoïcien. 6. Manque de soutien véritable. Au cœur de toute relation significative se trouve le fondement d'un soutien authentique. C'est comme avoir une pom-pom girl personnelle qui vous accompagne dans tous les hauts et les bas. Mais que se passe-t-il lorsque ce soutien fait défaut? C'est comme marcher sur une corde raide sans filet de sécurité. Vous faites un geste, dans l'espoir d'un mot d'encouragement ou d'un coup de main, mais vous trouvez un vide. Cette absence est un signal d'alarme flagrant dans toute relation, signalant que vous pourriez être en compagnie de quelqu'un qui vous voit comme un simple tremplin plutôt que comme un partenaire de croissance. Un soutien sincère ne signifie pas un accord constant ou une pom-pom girl inébranlable. Il s'agit d'avoir quelqu'un qui accorde autant de valeur à vos rêves qu'aux siens. Quand cela manque, vos triomphes et vos épreuves ne sont plus qu'un bruit de fond pour eux. Ils peuvent hocher la tête à vos histoires, mais leur esprit est ailleurs. Ce sont comme des ombres qui apparaissent lorsque le soleil brille mais disparaissent au premier signe d'une tempête. De telles relations sont épuisantes, vous laissant vous sentir seul dans vos efforts. Il est crucial de reconnaître ces tendances. Lorsque vos joies et vos peines sont accueillies par l'indifférence ou des mots creux, c'est un signe pour réévaluer la profondeur et la direction de la connexion. Pour vous épanouir, entourez-vous de personnes qui s'investissent réellement dans votre bien-être. Il ne s'agit pas de trouver des hommes ou des femmes qui bénissent, mais ceux qui vous défient et vous élèvent, célèbrent vos victoires et se tiennent à vos côtés dans vos défaites. Dans un monde où les relations peuvent souvent être superficielles, cultiver des liens enracinés dans le respect mutuel et un intérêt sincère n'est pas seulement rafraîchissant, c'est essentiel. Ce sont les liens qui non seulement résistent à l'épreuve du temps, mais vous propulsent également vers l'avant, enrichissant votre vie d'un sentiment d'objectif et de compréhension partagée. Cette compétition constante lorsque chaque interaction ressemble à un décompte dans un jeu caché de donnant-donnant, vous êtes face au tableau d'affichage silencieux, un signe furtif d'être utilisé. Contrairement à la compétition amicale, qui se nourrit de la croissance mutuelle et des victoires partagées, il s'agit d'un match à sens unique où la gentillesse de quelqu'un s'accompagne d'une facture silencieuse et où ses faveurs sont des transactions déguisées. Sénèque, le philosophe stoïcien, nous met en garde contre de tels déséquilibres dans les relations, soulignant l'importance des connexions authentiques plutôt que des échanges calculés. Dans ce jeu de score silencieux, vous vous sentez redevable, comme si chaque geste était assorti de conditions, transformant les amitiés en écriture comptable. La clé pour surmonter cela est la prise de conscience et l'établissement de limites. Comprenez que votre valeur n'est pas mesurée par ce que vous pouvez offrir dans le décompte de quelqu'un d'autre. Construisez des relations basées sur le respect et le soutien mutuel, car la véritable sagesse stoïcienne nous enseigne à chérir les liens pour leur sincérité, et non pour leur utilité. Ce faisant, vous embrassez l'essence du stoïcisme, en favorisant des relations qui enrichissent à la fois votre vie et celle des autres, libres du poids des comptes cachés. Vous avez fait la moitié du chemin, un véritable signe de votre dévouement à l'amélioration de soi. Si vous souhaitez partager votre voyage, laissez un commentaire avec « J'attire de véritables connexions dans ma vie » ou tout ce qui flotte sur votre bateau. Votre engagement soutient grandement notre communauté, et si ce contenu résonne en vous, s'abonner est un excellent moyen de rester connecté. Maintenant, continuons. 8. Absence dans les moments critiques. Les amis du beau temps sont comme des ombres, présentes pendant vos jours les plus lumineux, mais introuvables dans vos heures les plus sombres. Ce modèle de comportement est un signe révélateur d'être utilisé. Imaginez ceci, vous êtes entouré de rires et de sourires quand les temps sont bons, mais dès que le vent tourne, leur soutien s'évanouit comme un brouillard. Ces personnes considèrent les relations comme de simples commodités, des tremplins pour leurs propres bénéfices. Ils sont comme des acteurs, jouant leur rôle lorsque le scénario leur profite, mais sortant de scène lorsque la scène exige plus que ce qu'ils sont prêts à donner. Leur absence dans vos moments de besoin n'est pas seulement décevante, c'est une déclaration forte de leurs véritables intentions. Le stoïcisme nous enseigne à voir les gens et les situations tels qu'ils sont vraiment, et non tels que nous souhaitons qu'ils soient. Face à un tel comportement, une approche stoïque n'est pas une question d'amertume, mais de clarté et de respect de soi. Réfléchissez à ces relations avec un esprit clair et sans nuages. Comprenez que les liens authentiques ne sont pas mis à l'épreuve dans la joie, mais dans l'adversité. Lorsque quelqu'un disparaît constamment en cas de besoin, c'est un signe qu'il faut réévaluer son rôle dans votre vie. N'oubliez pas que votre valeur ne diminue pas en raison de l'incapacité de quelqu'un à voir votre valeur. Au lieu de cela,
concentrez-vous sur l'établissement de relations avec ceux qui se tiennent à vos côtés, non seulement au soleil, mais aussi dans la tempête. 9. Manque de réciprocité. Imaginez que vous êtes dans une relation où vous êtes toujours celui qui donne de votre temps, vos soins et même votre mot de passe Netflix. Pendant ce temps, l'autre personne semble se contenter de prendre, mettant rarement, voire jamais, la main à la pâte. Il s'agit d'un cas classique d'absence de réciprocité, d'un drapeau rouge qui flotte férocement dans la brise de vos interactions. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'équilibre et du respect mutuel dans les relations. Si c'est constamment vous qui envoyez des SMS de bonjour, planifiez des rendez-vous ou écoutez leurs problèmes sans jamais recevoir la même attention, il est temps de faire une pause et de réfléchir. Cette relation est-elle à double sens, ou ressemble-t-elle plutôt à une voie solitaire à sens unique? Pour remédier à ce déséquilibre, regardez d'abord vers l'intérieur. Le stoïcisme ne consiste pas à changer les autres. Il s'agit de comprendre et d'ajuster nos réponses. Posez-vous la question suivante, est-ce que je suis en train de favoriser ce déséquilibre en ne communiquant pas mes besoins? Il ne s'agit pas de compter les points, mais plutôt d'assurer un échange sain et mutuel. Exprimez-vous, exprimez vos sentiments et vos besoins. Si l'autre personne accorde de l'importance à la relation, elle fera un effort pour équilibrer la balance. S'ils ne le font pas, cela pourrait être un signe qu'il faut réévaluer la relation. N'oubliez pas qu'en tant que sage stoïcien du monde moderne, votre paix et votre bien-être sont primordiaux. Dans une relation, les deux parties doivent se sentir valorisées et entendues, pas seulement une. 10. Trahison à trahison. Dans le paysage des relations, la trahison est une tempête silencieuse qui couve sous la surface, souvent inaperçue jusqu'à ce qu'elle frappe. Comme une vigne insidieuse, il s'enroule autour des piliers de la confiance, leur expulsant lentement la vie. Vous vous demandez peut-être comment repérer cette menace rampante? Eh bien, la prise de conscience est votre première ligne de défense. Faites attention à l'équilibre entre donner et recevoir dans vos interactions. Y a-t-il un schéma cohérent, où vous donnez toujours et ils prennent toujours? C'est comme un jeu de tir à la corde émotionnelle, où vous êtes épuisé et insatisfait. Parlons maintenant des solutions. Il ne s'agit pas seulement d'identifier le problème, il s'agit d'agir. Le stoïcisme nous enseigne le pouvoir de la perception et de la réaction. Vous avez le contrôle sur la façon dont vous percevez et réagissez à ces situations. Si la trahison se cache dans vos relations, affrontez-la avec le calme d'un stoïcien aguerri. Ayez un dialogue ouvert, mais fixez aussi des limites fermes. Il ne s'agit pas seulement de pointer du doigt, il s'agit de comprendre la dynamique et de décider de la voie à suivre. Allez-vous réparer la fissure ou en construire une nouvelle? Le choix vous appartient, mais faites-le judicieusement. Gardez à l'esprit que votre bien-être émotionnel est primordial et que vous avez la force de choisir un chemin qui s'aligne avec vos valeurs et le respect de vous-même. 11. Disponibilité sélective. Un outil de manipulation subtil mais puissant se cache souvent derrière l'apparence d'une vie bien remplie. Entrez la disponibilité sélective. Imaginez que vous êtes la personne de référence, toujours prête à intervenir chaque fois qu'elle appelle. Votre présence est une constante, comme un phare dans l'obscurité. Mais si l'on retourne la scène, il y a une différence frappante. Leur disponibilité est comme apercevoir une étoile filante, rare et à leurs conditions. Il ne s'agit pas de conflit d'horaire. C'est un choix, une tactique. Ils vous gardent à distance, contrôlant les marées de la relation. Vous vous retrouvez dans une danse où les pas sont toujours fixés par eux. Vos messages flottent dans le vide numérique et vos appels résonnent sans réponse. Lorsqu'ils vous contactent, c'est souvent pour servir leur propre agenda, vous réduisant à une simple commodité dans leur histoire. Ce déséquilibre érode votre estime de soi, semant le doute. Êtes-vous valorisé? Vos efforts comptent-ils? C'est là qu'intervient le stoïcisme, offrant une lentille pour réévaluer et récupérer votre pouvoir. Le stoïcisme enseigne l'art de la perception, vous incitant à voir les situations pour ce qu'elles sont vraiment, en éliminant le brouillard émotionnel. Il s'agit de reconnaître votre valeur, indépendamment de la reconnaissance des autres. Rappelez-vous que votre valeur n'est pas liée à leurs caprices. Adoptez la pratique stoïcienne de l'autoréflexion. Réfléchissez à la dynamique de la relation, non pas avec amertume, mais avec clarté. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais de fixer des limites, de comprendre que le respect mutuel et l'effort sont les pierres angulaires d'une relation saine. Dans ce voyage de réalisation de soi, rappelez-vous,
vous êtes le sculpteur de votre valeur personnelle, et non un spectateur dans le récit de quelqu'un d'autre. 12. Vous culpabilisez lorsqu'il s'agit d'être utilisé. La culpabilité est l'outil préféré d'un manipulateur magistral. C'est un truc sournois, qui vous donne l'impression que vous devez toujours à quelqu'un. Ils peuvent dire des choses comme « Après tout ce que j'ai fait pour toi » ou « Je pensais que tu te souciais de moi », transformant chaque faveur en une dette que tu n'as jamais demandée. Cette tactique joue sur votre bonne nature, vous faisant vous sentir mal d'avoir même pensé à dire non. Mais voilà, vous ne devez à personne votre temps ou votre énergie simplement parce qu'il attend. Ce n'est pas égoïste de faire passer vos besoins en premier, c'est nécessaire. L'art de dire non est crucial ici, il s'agit de se respecter suffisamment pour fixer des limites. N'oubliez pas que votre gentillesse n'est pas une monnaie à dépenser pour les exigences des autres. Le stoïcisme nous apprend à ne pas laisser les autres contrôler nos émotions. Lorsque quelqu'un utilise la culpabilité pour vous influencer, il essaie de prendre le volant de vos sentiments. Ne les laissez pas faire. Prenez du recul et demandez-vous, est-ce que je le fais parce que je le veux ou parce que je sens que je dois le faire? Les stoïciens croient qu'il faut agir selon la raison, et non la pression. Il s'agit d'être fidèle à soi-même. Si quelque chose ne va pas, ce n'est probablement pas le cas. Faites confiance à votre instinct. Vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de dire non. Il ne s'agit pas seulement d'éviter d'être utilisé, il s'agit de vivre une vie qui vous ressemble vraiment. 13. Manque d'intérêt personnel. Si vous avez souvent envie de jouer au tennis contre un mur dans les conversations, vous êtes probablement sous l'emprise d'une relation à sens unique. Vos mots ne servent que de toile de fond à la performance solo de l'autre personne. C'est comme déverser vos pensées et vos sentiments dans un puits sans fond. S'attendant à un écho, on se heurte au silence. Il ne s'agit pas seulement d'être entendu. Il s'agit d'être reconnu. Une vraie conversation est une danse de mots, un donnant-donnant qui enrichit les deux participants. Lorsque vous vous retrouvez à plusieurs reprises mis à l'écart dans les discussions, c'est un signal d'alarme flagrant. Il ne s'agit pas seulement d'une mauvaise communication, c'est un signe que vous êtes utilisé comme une caisse de résonance plutôt que d'être valorisé comme un partenaire dans le dialogue. Le stoïcisme nous enseigne l'importance du respect mutuel et de l'empathie dans les relations. Si vous êtes constamment ignoré, il est temps de remettre en question la valeur et la santé de la connexion. Votre voix mérite une plateforme, pas un vide. Pour contrer ce déséquilibre, il ne s'agit pas de crier plus fort. Il s'agit de discerner où votre voix est valorisée. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Et dans ce scénario, c'est le choix de qui nous nous engageons. Si vos paroles tombent dans l'oreille d'un sourd, il est peut-être temps de réorienter votre conversation vers ceux qui écoutent vraiment. Il ne s'agit pas d'abandonner. C'est choisir d'investir judicieusement votre énergie émotionnelle. C'est une forme de respect de soi que de rechercher des relations où vos pensées et vos sentiments ne sont pas seulement entendus, mais chéris. Vos expériences et vos émotions ne sont pas des intrigues secondaires dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Ils sont l'essence de votre récit unique. Choisissez de les partager là où ils ne sont pas seulement entendus, mais résonnent avec la même intensité et le même intérêt. Vous êtes-vous déjà surpris dans un chat où vous avez l'impression de n'être qu'une paire d'oreilles pour vous imprégner de la saga de quelqu'un d'autre? C'est une conversation unilatérale, un piège sournois dans le jeu des échanges sociaux. Imaginez ceci. Vous êtes à l'affût de leurs histoires, hochant la tête, offrant ce soutien au A. Mais au moment où vous apportez votre contribution, il y a un changement soudain. Ils se déconnectent, s'agitent ou pire, détournent même le chat pour revenir à leur sujet préféré. C'est comme jouer au tennis avec quelqu'un qui ne vous laissera pas servir. Frustrant, non? Si cela vous semble trop familier, il est temps de faire face à la réalité. Le stoïcisme ne consiste pas à endurer en silence. Il s'agit de reconnaître votre valeur et de l'affirmer avec une confiance tranquille. Dans ces conversations à sens unique, vous êtes plus qu'une simple toile de fond pour le monologue de quelqu'un d'autre. Vous êtes une personne avec votre propre riche tapisserie d'histoire et de perspectives. La prochaine fois que vous vous retrouverez à l'écart d'une conversation, ramenez-la doucement à un échange équitable. S'ils esquivent, c'est un signe clair qu'ils sont plus intéressés par un public que par une conversation. Gardez toujours à l'esprit que dans l'art du dialogue, votre voix n'est pas un écho mais une mélodie qui mérite d'être entendue. Restez ferme dans votre valeur et n'hésitez pas à rechercher l'équilibre que chaque interaction significative exige.
15. Proximité superficielle en naviguant dans le labyrinthe des relations modernes. Un piège subtil mais omniprésent est la proximité superficielle. C'est comme un mirage d'intimité où les actions et les paroles créent une illusion de connexion mais manquent de la substance d'une véritable profondeur émotionnelle. C'est le genre de relation où les plans sont souvent faits et tout aussi souvent rejetés, où les promesses sont aussi fragiles que les feuilles d'automne. Ce modèle n'est pas seulement un hockey dans la communication, c'est une stratégie délibérée. La personne conserve juste assez de proximité pour bénéficier de votre présence sans vraiment s'investir. Il s'agit d'une interaction basée sur la commodité où vous pourriez vous sentir plus comme une utilité dans leur vie plutôt que comme une personne appréciée. Reconnaître ce modèle est plus qu'un simple moment de prise de conscience. C'est un appel à réévaluer la dynamique de vos relations. L'équilibre de l'investissement émotionnel penche-t-il fortement en leur faveur? Ressentez-vous le poids d'efforts non réciproques? Il est crucial de voir ces signes non pas comme le reflet de votre valeur, mais comme un signal pour pivoter vers des relations qui honorent le respect mutuel et une connexion authentique. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'authenticité et de vivre une vie fidèle à nos principes. Ce faisant, nous devons faire preuve de courage et nous éloigner de ceux qui traitent les relations comme de simples commodités. Au lieu de cela, nous devrions rechercher des liens enracinés dans la sincérité où la croissance et le soutien mutuel sont les fondements. C'est dans ces interactions authentiques que nous trouvons non seulement de la camaraderie, mais aussi un voyage partagé vers la croissance personnelle et collective. 16. Manque de respect continue. Marcher dans la vie avec quelqu'un qui ne tient constamment pas compte de vos sentiments, c'est comme naviguer dans un labyrinthe sans carte. Vous vous retrouvez dans une relation où votre voix s'estompe en arrière-plan et où vos besoins ne sont que des chuchotements contre leurs exigences bruyantes. Il est crucial de reconnaître ce manque continu de respect. Il ne s'agit pas seulement des grandes disputes, c'est dans les choses de tous les jours. Votre partenaire écoute-t-il lorsque vous parlez ou rejette-t-il vos pensées comme s'il chassait une mouche? Lorsque vous exprimez vos sentiments, les respecte-t-il ou les piétine-t-il comme un taureau dans un magasin de porcelaine? Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la conscience de soi et de la compréhension de notre valeur. Si vous vous sentez constamment petit, non entendu et non apprécié, c'est un signal d'alarme flagrant. Il ne s'agit pas de confrontations dramatiques, mais de signes subtils, de rôlements d'yeux, de remarques sarcastiques, de décisions prises sans votre avis. Ce sont les signes qui vous indiquent que vous êtes utilisé comme un pion dans leur jeu, et non comme un partenaire dans une équipe. Passer d'un récepteur passif d'irrespect à un défenseur affirmé de votre valeur nécessite plus qu'une simple reconnaissance. Cela exige de l'action. Si vos discussions ressemblent à marcher sur des œufs, ou vos mots sont déformés ou ignorés, il est temps de réévaluer. Le stoïcisme ne consiste pas à endurer des difficultés avec un visage stoïque. Il s'agit de reconnaître ce qui est sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas changer leur comportement, mais vous pouvez changer la façon dont vous y répondez. Faites valoir vos sentiments calmement mais fermement. S'ils sont en retard pour la énième fois, ne vous contentez pas de soupirer et de l'accepter. Exprimez à quel point cela vous fait vous sentir sous-estimé. Si vos opinions sont constamment ignorées, parlez-en. Il ne s'agit pas de commencer une bagarre. Il s'agit de défendre votre dignité. Vos sentiments comptent. Vos opinions comptent. Vous comptez. Il ne s'agit pas seulement de trouver l'harmonie dans votre relation, mais de vous assurer que votre voix est entendue et respectée. Un stoïcien n'est pas un paillasson. Un stoïcien est quelqu'un qui comprend sa valeur et insiste pour être traité avec le respect qu'il mérite. Votre prise de conscience et votre croissance sont importantes pour nous, donc si cette vidéo a touché une corde sensible, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, de vous abonner et d'activer les notifications. Votre interaction nous aide à créer plus de contenu qui résonne avec votre cheminement vers l'amélioration de soi et la compréhension des relations. N'oubliez pas que la connaissance est le pouvoir, mais seulement lorsqu'elle est partagée et appliquée. Alors, partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Construisons une communauté où nous pouvons tous apprendre des expériences des autres. Vous ne savez pas quoi commenter? Écrivez simplement « J'accueille les connexions authentiques dans ma vie ». Merci d'avoir suivi cette session guidée par la sagesse du stoïcisme. Restez stoïque, restez conscient et continuez à vous efforcer d'être meilleur.